Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Banque et FinTech. Je suis Guillaume de Banque et FinTech. Je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour que votre portefeuille puisse avoir les frais les moins chers. Aujourd'hui, nous allons parler de la banque Postale. Et oui, la banque Postale qui a sorti une petite mise à jour, qui a gardé le côté application basique et elle a juste simplement remis au goût la page d'accueil. Nous allons voir cela. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je compare, je synthétise et je teste des banques afin que votre portefeuille puisse avoir les frais les moins chers, comme je vous ai dit en début de vidéo. Et donc, entre FinTech, banque et tout ça, vous pouvez donc consulter toutes mes vidéos et vous aurez des détails sur chaque banque et FinTech que nous avons testé. Des néobanques, des FinTech, des banques en ligne, tout est fait dans notre chaîne pour que vous puissiez voir laquelle sera le mieux pour votre portefeuille. La banque postale, pour ceux qui ne connaissent pas, est une banque traditionnelle classique qui a été d'abord la poste, puis est devenue dans le domaine bancaire. Deux domaines séparés maintenant, puisque la poste a son côté bancaire et le côté postal. La poste propose donc des offres simples, un compte avec une carte ou des offres de compte formules de compte. Les formules de compte, c'est à partir de 6,90 €, ça peut aller jusqu'à 13,90 € la Visa première. Mais il faut savoir que ces formules peuvent être accompagnées d'options qui peuvent vous valoir de l'argent, comme par exemple une carte e-bleue à 13 € avec laquelle vous payerez sur Internet, ou encore des options comme une carte prépayée, si vous souhaitez avoir une carte prépayée, ou encore des options comme des assurances, du crédit, des livrets d'épargne, etc., etc. La banque postale propose des cartes Visa Realis, carte Visa classique, carte Visa première, Visa Platinum et Visa Infinite. Toutes ces gammes de cartes sont donc à partir de votre ressource, de ce que vous déclarez à la banque postale. Pour les personnes en situation de prestation sociale ou toute personne qui souhaite atterrir dans cette banque, les cartes Visa classiques, Visa Realis et Visa Première peuvent vous être accordées sans aucun souci. Il n'y a pas de souci pour acquérir une carte. La banque postale est donc venue faire sa petite mise à jour qu'il n'avait pas fait depuis bien longtemps et là tout a changé. La page d'accueil, vous verrez ici ou là, où vous deviez entrer votre mot de passe sur l'application a évolué. Elle a changé, elle est en petite couleur. Ce n'est pas l'application, nous aurions bien aimé que ce soit l'application, bien évidemment, mais c'est uniquement la page d'accueil. Pour ce qui est du site internet, nous aurions donc aimé que ce soit aussi le site internet, puisque quand vous vous connectez au service web, rien n'a évolué, rien n'a changé, vous êtes au même niveau que votre application. Là, la banque postale a donc fait juste une refonte de l'accueil, où vous avez votre mot de passe pour vous y connecter. Donc voilà, donc pour ceux qui souhaitent acquérir cette fameuse banque postale, sachez qu'elle accepte les interdits bancaires sans avoir besoin de passer par la banque française, la banque de France, voilà. Elle est donc accessible à toute personne qui souhaite ouvrir un compte. Les frais donc de la carte sont de 127 € la Visa première si vous souhaitez la Visa première, 45 € la Visa classique, 34 € la Visa Realis. Si vous prenez une formule de compte, la formule de compte vous sera donc de 6,90 € à 13,90 €. Les cartes seront donc à moitié prix. La Visa première, comme nous vous citons ici, puisque c'est la plus recherchée, elle vous vaudra 20 € avec votre tenue de compte le premier trimestre, puis elle vous vaudra 44 € les trimestres suivants. Vous avez donc, avec la Visa première, 6 mois de gratuité. C'est-à-dire que pendant 6 mois, vous ne payez ni la tenue de compte, ni la carte. Donc c'est déjà une bonne chose. Pour ce qui est des frais, donc tous les frais des banques, principalement aussi bien les banques en ligne que certaines néobanques, proposent donc un rejet. Donc vous êtes pénalisé, vous payez 20 € le rejet. Donc là, vous êtes au tarif de tout ce qui est proposé dans les banques, c'est un peu cher. Vous avez donc, avec la banque postale, donc
les frais de retrait qui sont de 85 centimes au bout du troisième retrait dans toutes les banques, sauf la banque postale, où la banque postale, c'est totalement gratuit. Il faut privilégier, si vous retirez de l'argent, la banque postale. Vous avez donc les paiements en Europe gratuits. Vous avez donc les paiements à l'étranger qui vous coûteront 2 euros par paiement, plus les frais. Euh, de là, si vous collez des frais là, à l'étranger, vous aurez des frais. Pour les retraits à l'étranger, c'est très simple. C'est 3 euros plus 50 centimes, ça fait 3,50 € de frais que vous aurez à l'étranger par retrait que vous retirez au DAB. Mais il faudra savoir qu'il faudra rajouter les frais du DAB, parce que certains DAB se prennent des frais pour lesquels vous ne pouvez pas râler dessus, puisque c'est la banque étrangère qui se prélève des frais. Voilà, ce n'est pas la banque postale qui vous fournit des frais. Mais 3,50 €, c'est déjà un peu cher pour un retrait, alors que si vous retirez que 20 €, ben 23,50 €, c'est cher. C'est cher d'avoir 23,50 € de débité du compte. Les 20 € que vous avez retirés, plus les 3,50 €, ça fait cher. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur cette nouvelle nouveauté qui est donc arrivée sur la banque postale au niveau de l'application, la refonte de l'accueil, que je vous remonte encore ici une fois là, eh bien, n'hésitez pas à ce que vous auriez aimé voir le plus dans cette banque en application, puisque l'application n'est pas très au goût d'une application bancaire, mais elle fait son job. C'est déjà le principal. Quand il n'y a pas de bug au niveau de la banque postale. Voilà. Sinon, question de se dire est-ce que je la recommande ou est-ce que je la recommande pas. Nous, en tant que testeur, une banque traditionnelle classique est plus sécurisée vu le contexte de ce qui se passe actuellement. Vaut mieux placer son argent dans une banque traditionnelle classique. Ou encore, si on n'a pas d'autre choix, de placer dans une banque en ligne, puisque qui dit banque en ligne dit banque traditionnelle classique, puisqu'elles viennent tous des banques traditionnelles classiques. Elles ont les mêmes propriétés. Une licence bancaire de 100 000 €, elles ont l'agrément de crédit, donc elles sont au même niveau que les banques. Voilà. Donc si vous avez des questions à ce sujet-là sur la page d'accueil de votre application qui a changé au niveau du code quand vous entrez dans votre application, c'est sous la vidéo, likez, partagez, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, abonnez-vous, on aimerait bien savoir si vous êtes satisfait de notre travail, si vous souhaitez continuer la chaîne ou si vous souhaitez qu'on parle d'autres sujets. Là, il y en a qui sont en préparation, qui arriveront la semaine prochaine. Il y a beaucoup de travail la semaine prochaine sur la chaîne. Il y a déjà une belle petite vidéo. Là, il y a certaines personnes, je vais avoir beaucoup de commentaires à répondre, ça c'est sûr, puisque le sujet est là et fait pour les commentaires aussi, qui m'ont déjà été posés à ce sujet-là. Et là, vous allez voir, c'est du lourd, c'est du gros. Alors, n'hésitez pas, les communautés de Twitter, Instagram et Facebook. Et c'était Guillaume de Banque et FinTech. Je vous dis ciao, ciao, ciao.